Shalom, shalom, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. C'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle, dans le cri de la sentinelle qui a retenti ce matin pour vous. Nous avons souvent l'habitude de vous dire, écoutez et votre âme vivra. C'est cette parole que nous avons tirée d'Ésaïe qui dit, prêtez l'oreille, écoutez et votre âme vivra. Le cri de la sentinelle, c'est cette cri-là qui remet l'homme dans le droit chemin. C'est cette cri-là, consolation, c'est pour réconcilier l'homme et son Dieu. C'est pour réconcilier l'humain et le divin. Que le humain et le divin puissent marcher ensemble. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous dans les maisons, de partout où vous nous suivez, peu importe le moment, l'heure à laquelle vous nous suivez, par rapport à l'opportunité que Dieu a mis à la disposition dans vos cœurs de pouvoir suivre ce cri de la sentinelle. Que le Tout-Puissant vous bénisse richement. C'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Ce matin, nous avons un petit sujet à partager ensemble avec vous sur le fils digne. Le fils digne, c'est ça le grand thème que nous allons développer pendant nous aurons des sous-thèmes dans lesquels nous allons essayer un peu d'invoquer pour éclairer les spectateurs, toutes les personnes qui auront l'occasion de pouvoir nous suivre. Mais dans le sous-thème, nous allons parler sur le devoir du fils. Alors, bien aimé, le devoir du fils passe par un engagement pur et simple à l'égard du Père pour sa vie et son ministère. Donc, le devoir du fils passe par un engagement pur et simple à l'égard du Père pour sa vie et son ministère. C'est un engagement que le Fils manifeste pour accomplir le service de Dieu au pied du Père. Bien-aimés, suivez très bien. Dans la Bible, on nous montre pas mal des exemples qui nous montrent quel est le rôle ou le devoir du Fils auprès d'un Père ou auprès d'un maître. Parce qu'un fils suit son Père et un serviteur son maître, un disciple son maître. Alors, ici, dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, le verset 11. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, le verset 11. Je lis la parole au nom de Jésus. Mais Josaphat dit, y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Et l'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui servait de l'eau sur la main d'Élie. Donc le devoir du fils est de veiller, d'accomplir sa tâche auprès du Père, quelle que soit sa forme. Et ici, suivez, dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, verset 11, on pose la question, y a-t-il un serviteur de Dieu par qui nous pouvons consulter Dieu? Et ici, on nous présente Élisée comme étant un serviteur d'Élie qui versait de l'eau sur la main d'Élie. Donc, en un mot, Élisée s'est impliqué dans la vie de l'homme de Dieu et dans sa vie ministérielle. Donc, l'homme de Dieu a deux facettes. Il y a sa vie personnelle, il y a aussi la vie ministérielle. Mais ici, le devoir du fils, c'est de soutenir, c'est de s'impliquer dans la vie de l'homme de Dieu et dans son ministère. Ici, comme c'était un simple geste banal que Élisée faisait auprès de l'homme de Dieu, toutefois, quand Élie devait manger, lui, il versait de l'eau. Et ce geste, ce témoignage est resté. Et c'est cette identité que la population, le peuple avait de Élisée. Ici, il y a un homme de Dieu qui versait de l'eau dans la main d'Élie. Maintenant, bien aimé, moi j'aimerais poser la question à toi qui me suis. Quel est le rôle que tu joues dans la vie de ton père et dans son ministère? Et si un fils ne s'investit pas, il ne s'implique pas dans la vie de son père et dans son ministère, ce fils ne sera pas béni. Un exemple encore, la vie, il y en a certains qui vont dire que non, moi je m'implique dans son ministère, sa vie ne me regarde pas. C'est une bonne chose. Si le père a des angoisses, admettons, si le père n'a pas mangé, vous pensez qu'il pourra vous nourrir bien, il pourra vous prêcher bien. Donc pour que le père puisse bien nourrir le peuple, il faudrait que les enfants
que le Père a, qu'il puisse s'impliquer dans sa vie, afin que sur le plan ministériel, que le Père devienne une bénédiction pour le Fils. C'est ça le premier devoir du Fils. Nous avons dans nos églises les enfants qui travaillent, les enfants que Dieu a bénis, les enfants que Dieu a élevés, par la grâce de Dieu, à travers nos ministères. Mais le problème, ces enfants-là ne reconnaissent pas le Père comme le Père. C'est seulement quand ils ont des problèmes, en ce moment, les enfants s'approchent auprès du Père. Nous avons vu les enfants que le Père prie, le Père investit son temps dans le prière pour prier pour le Fils. Mais une fois le problème du Fils est résolu, le Fils, il va avoir un autre pasteur pour aller apporter son témoignage. Une fois le Père s'est investi dans la vie de son enfant, mais quand l'enfant, Dieu le visite, et l'enfant oublie son Père qui a jeûné, qui a fléchi les genoux, afin que ce dernier puisse avoir la main de Dieu. Et l'enfant ira donner le dîme à une autre personne. Bien aimé de le Seigneur, quand vous le faites, vous détruisez l'héritage que vous devez recevoir, que vous devez bénéficier, que vous devez obtenir auprès de vos pères. Bien aimé, un enfant à deux têtes, à deux pères plutôt n'existe pas. Et la Bible nous dit, vous pouvez y avoir plusieurs maîtres, c'est pendant que vous avez qu'un seul père. Honorez vos pères et votre devoir, ça doit, vous devez vous impliquer dans la vie de vos pères, sur le plan ministériel et dans leur vie personnelle. Et Dieu t'a béni. Quand tu manges, pense aussi à ton père. Et quand Dieu te visite, pense aussi à ton père. C'est ainsi, la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et ce verset, personne ne le met en pratique. Ce verset, nous l'écoutons, mais qui a déjà pris tous ses biens et le partagé avec la personne qui le nourrit sur le plan spirituel. Et ce verset, c'est le seul verset que les chrétiens n'utilisent pas dans sa totalité ou dans son entièreté. C'est ce verset de Galates 6:6. Et ici, je ne veux pas que nous soyons comme les cupides, je ne veux pas que nous soyons comme des mondiaux, mais nous voulons qu'à nos fils, à nos enfants, que Dieu nous a donnés, que vous puissiez vous participer ou vous impliquer dans la vie personnelle de vos pères et dans leur vie ministérielle. Et le Dieu Tout-Puissant vous bénira pour cela. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Que mon Dieu vous bénisse. Inclinez tête, nous allons faire la prière. Ton de Père touche le cœur d'un fils. Là, je parle à un cœur d'un fils qui a longtemps oublié le Père, qui s'est sacrifié, qui jeûne, qui prie pour lui. À compter d'aujourd'hui, Seigneur, que ce désir, cette considération puisse toucher son cœur. Au nom puissant de Jésus, je laisse de prier. Amen. Vida